Sama jëkkër lan la? Dama gént benn gént bu bon dama gént doon lekk benn ceebu jën bi saful dara. C'est pour ça que tu sursautes comme un dof comme ça? Jën bi amuloon raf sax. Non mais tu te rends compte waay? Yemal, je vais remettre les pendules à l'heure vite fait. Oh sama xol. Di nga ma toggal benn ceebu jën Deluxe dont tu as le secret? Ah oui, un bon ceebu jën bu xonk ak jaga. Eh waay bu weex bi dina ma neex de. T'inquiète, fais ton choix et sois sûr que tu avaleras ta langue. Te ji kalana ma le ciwul. Allez, petit verre de bissap pour se rafraîchir et on se retrouve en cuisine. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Gemma, bienvenue dans notre cuisine. On s'attaque à un pilier de la gastronomie de mon pays, le plat national du Sénégal, j'ai nommé le ceebu jën. Ce plat, créé au 19e siècle à Saint-Louis par une dénommée Penda Mbaye, est devenu un symbole de la cuisine sénégalaise. On le classe dans la catégorie benn cin qui veut dire une marmite. Tout se passera donc dans une seule et unique marmite. Nous allons cuire notre riz directement dans un bouillon que nous allons préparer. Il existe deux versions, le ceebu jën bu xonk avec tomate qui est l'original et le ceebu jën bu weex sans tomate. On vous propose aujourd'hui le ceebu jën bu weex dans sa version de luxe, c'est-à-dire avec une sauce jaga. Une sauce rouge aux délicieuses petites boulettes de poisson. Allez, on attaque sans plus tarder. Je pars sur une dorade grise et 2 dards de cabillaud. Vous pouvez utiliser le poisson à chair blanche de votre choix. Et si vous avez la chance d'avoir accès à du barracuda ou à du chof, ce sera encore mieux. Par contre, je vous en supplie, oubliez le poisson d'élevage. Une fois le poisson nettoyé, c'est-à-dire lavé, vidé, écaillé, nous allons passer au roc pour le farcir. Dans un mortier, j'envoie quelques grains de poivre et 2 ou 3 piments oiseaux si vous n'avez pas peur. Si comme moi vous utilisez un mortier pilon, pensez à envoyer tout ce qui est sec en premier et après envoyer tout ce qui va rendre du jus. J'envoie ensuite 2 gousses d'ail, du persil et du sel. Vous pouvez également le faire au mixeur. L'important est d'avoir un mélange homogène. Pour la liste des ingrédients, pas de souci, je vous énumère tout au fur et à mesure. Dans tous les cas, on vous laisse le lien de la fiche recette en description. On va farcir le poisson. Si ce dernier est en entier, faites une entaille juste avant la tête, insérez votre doigt pour créer une cavité et fourrez votre rof. Si vous avez des dards, on reproduit le même schéma. Créez un trou avec un couteau, insérez votre doigt pour l'élargir et envoyez votre farce. N'oubliez pas de saler votre poisson. Alors pour les amateurs de cubes et arômes chimiques, je vous préviens direct, vous n'en verrez jamais dans notre cuisine. On remplace tout ça par un mélange d'épices et d'aromates qu'on appelle le nokos. Je pile une cuillère à soupe de poivre noir, une cuillère à café de clou de girofle et 4 piments oiseaux. J'ajoute ensuite 3 gousses d'ail et un oignon coupé grossièrement. Je pile à nouveau jusqu'à obtention d'une sorte de pâte. Vous pouvez évidemment réaliser cette étape au mixeur. Au fait, tout ce qui est piment et poivre, c'est facultatif. Si vous avez l'estomac fragile, c'est vous qui voyez. Je fais chauffer 25 cl d'huile neutre. Une fois qu'elle est bien chaude, je saisis mes poissons sur toutes les faces. N'hésitez pas à bien les colorer. C'est la base du goût de votre bouillon. Je débarrasse mes poissons au fur et à mesure et je les réserve. Je découpe grossièrement un oignon et 2 gousses d'ail que j'envoie dans cette même huile. Cette étape s'appelle le rôti. Au Sénégal, on dit qu'un rôti qui sent bon présage un repas succulent. J'envoie 2 bouts d'œillette. C'est un mollusque fermenté dont on vous parlera dans une vidéo dédiée. Une fois que l'oignon a une jolie coloration, je mouille généreusement avec de l'eau. Le chef est généreux en légumes. Vous pouvez envoyer les légumes que vous désirez. Voici un petit exemple. Dans tous les cas, faites-vous plaisir. On les envoie par étapes. Pensez à d'abord mettre ceux qui prennent du temps à cuire, comme le chou et les carottes. Puis vos aubergines, courgettes et navets. J'ajoute aussi des piments en fruits.
Et terminez par des gambos si vous en avez. Pour donner plus de goût à notre bouillon, on a tendance à rajouter du yaboy, c'est-à-dire de la sardinelle. Ce poisson étant introuvable en Europe, vous pouvez les remplacer par ses cousines que sont les sardines ou les anchois. On laisse tout cuire tranquillement et on vérifie au fur et à mesure que les légumes soient bien cuits. Pendant que ça mijote, cliquez sur le bouton rouge pour vous abonner et n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne louper aucune de nos vidéos. Si vous avez aimé la vidéo, envoyez un pouce bleu, n'hésitez pas à lâcher vos commentaires et partagez au max. Quand mes légumes sont bientôt cuits, je remets mes poissons dans mon bouillon afin qu'ils s'imbibent de ce dernier. Une fois que mes légumes sont bien cuits, je réserve et poissons et légumes dans un saladier. Je rajoute mon guedge qui est du poisson fermenté. Si vous êtes en Occident, vous pouvez tricher en rajoutant 2 cuillères de gnoc mam. Je rajoute ensuite le nokos dans le bouillon. Goûtez votre bouillon et sursalez-le. Gardez en tête que tout votre riz va cuire dans ce bouillon. Au Sénégal, le riz a une forte teneur en amidon. On le lave 2 à 3 fois à l'eau et on le fait passer à la vapeur dans une passoire de ce type. On utilise traditionnellement de la brisure de riz. En Europe, vous en trouverez dans toutes les épiceries asiatiques. L'étape qui va suivre se fait normalement à l'œil. Pour les débutants, calculez 3 volumes de bouillon pour 2 volumes de riz. Je porte le liquide à ébullition. J'envoie mon riz et je remue pour pas que les grains se collent entre eux. Puis je mets mon feu au maximum en couvrant ma marmite. Une fois que le riz a tout absorbé, je le touille sommairement, puis je baisse le feu au minimum. Prenez soin de bien couvrir votre marmite, c'est la vapeur d'eau contenue dans cette dernière qui va faire tout le boulot. Au bout d'une quinzaine de minutes, goûtez le riz. S'il est cuit, coupez le feu et laissez-le reposer tranquillement dans la marmite. Passons à la sauce jaga. J'ai choisi un filet de lieu noir pour façonner mes petites boulettes. Vous pouvez choisir le poisson que vous voulez. Je le découpe sommairement pour le piler plus facilement. Je pile d'abord 2 gousses d'ail, du persil, puis mon poisson. Je sale et je poivre ce mélange. Comme d'habitude, vous pouvez opter pour un mixeur. Je badigeonne une assiette avec de l'huile, puis je façonne des petites boulettes. Ça prend du temps, mais ça en vaut la peine, croyez-moi. Enfin fini. Nous allons faire cuire nos boulettes. Je fais chauffer une grande quantité d'huile neutre. Une fois qu'elle est assez chaude, j'y plonge mes boulettes jusqu'à obtenir une jolie coloration. Je les réserve et je diminue la quantité d'huile. Dans la même casserole, j'ajoute un gros oignon émincé et 2 gousses d'ail concassées. Avant coloration, j'ajoute une cuillère à soupe de concentré de tomates faites maison et 5 tomates réduites en purée. Je laisse le tout cuire environ 5 minutes, puis j'ajoute un verre d'eau et j'assaisonne. Je rajoute 2 cuillères à café de vinaigre. Une fois que ce mélange a une consistance de sauce, je remets mes boulettes et je les laisse cuire pendant 4 à 5 minutes. Tout est prêt, on peut passer au dressage. Je fais 1 lit de riz dans mon plateau. Si une couche de riz a accroché au fond de la marmite, ne vous inquiétez pas, pas de souci, c'est le khoy. Tous les Sénégalais en raffolent. Je dépose ce dernier au centre, puis je pose mon poisson dessus et les légumes autour. Pour la sauce jaga, vous pouvez faire des tas ou en mettre tout autour. Si vous voulez vraiment manger ce plat tout seul, mettez du riz dans un bol, puis retournez-le sur votre assiette. Déposez un bout de poisson et les légumes de votre choix à côté et dégustez. Mais bon, au Sénégal, tout le monde mange autour du même plat, d'où le dressage façon bled. Bon appétit à tous et à la semaine prochaine sur 2CGM. sama xol sa ceeb bi neex na trop.